Ahmed el-Sebti, le fils de Haroun al-Rachid, a préféré vivre pauvre et inconnu que de vivre dans le palais de son père. Ahmed, surnommé el-Sebti, Sept en arabe veut dire samedi, travaille le samedi et consacre les autres jours au service de Dieu et à la prière. Ce qu'il gagne ce jour, de samedi, Sept, doit lui suffire pour le reste de la semaine. Il a vécu pauvre et ascétique pour devenir un exemple, non seulement pour son père, mais pour l'histoire abbasside. Ahmed est le fils d'une femme que Rachid avait aimée et épousée avant de prendre le pouvoir. Elle était très jeune et c'était son premier mariage. Il a préféré garder ce mariage comme secret pour ne pas contredire son père, le calife, Al-Mahdi, qui voulait le marier à Zubayda, une jeune fille de la famille abbasside. Il a demandé à sa femme non déclarée de cacher ce mariage en secret jusqu'à ce qu'il devienne calife. Alors il l'a envoyé de Bagdad à Bassora, une ville située au sud de l'Irak, tandis qu'elle était enceinte. Or, lorsqu'il est devenu calife, elle n'est pas venue vers lui. Son fils non plus. Et toute la famille a disparu. Il l'a cherché partout, mais il n'a trouvé que des rumeurs sur leur mort éventuelle. Sa femme et son fils ont préféré vivre inconnus et s'éloigner du palais et de ses intrigues. Ahmed s'est même privé des délices de la vie et s'est consacré entièrement à la prière et à Dieu. Ahmed est revenu à Bagdad, une ville qui était à son apogée et prospérité, pour travailler dans la boue le samedi. Il a travaillé comme maçon dans la construction des maisons en boue et dans la poterie. Sa mère, avant de mourir, lui a donné la bague, un cadeau de Haroun al-Rachid, de pierres précieuses. Les sources ne parlent pas beaucoup de la vie personnelle d'Ahmed. Ibn al-Kathir, dans son livre Le début et la fin, et Ibn al-Jawzi, Tarikh al-Muntazam, indique qu'Ahmed el-Sebti est tombé malade et qu'avant de mourir, il a donné la bague de Haroun al-Rachid à une personne qui s'est occupée de lui pendant sa maladie. Elle lui a demandé de le rendre à Haroun al-Rachid et de lui dire le testament de son fils, qui n'était qu'un conseil de s'éloigner des délices de la vie et de se consacrer à l'amour de Dieu. Tandis que dans la série de Haroun al-Rachid 2018, el-Sebti est tombé amoureux d'une jeune fille qui était esclave. Il a payé son propriétaire la bague de calife pour se marier avec elle. El-Sebti s'est marié avec elle suite à une longue histoire d'amour. Un des hommes d'Al-Rachid a vu la bague et l'a reconnue et a amené l'homme au calife Haroun al-Rachid. Al-Rachid a donné de l'argent à l'homme pour restituer sa bague. Il s'est rendu sur les lieux où son fils travaillait, mais sans le retrouver. Il a cassé les poteries de son fils en répétant « Il était là, il était là ». Al-Rachid, en apprenant la nouvelle, a donc envoyé l'homme qui lui a porté la bague avec ses hommes pour le chercher, mais il n'a laissé aucune trace. Al-Rachid a cherché son fils aîné toute sa vie. Son fils était d'un certain temps tout près de lui, mais le fils a toujours caché son identité.
Al-Sebti représente l'homme qui s'éloigne de pouvoir tout en fonçant dans la vie des pauvres. Selon l'historien Raouf, il est enterré dans un petit cimetière à Bagdad, au quartier Al-Adamiyya. À ses côtés est enterré le dernier calife abbasside, Al-Mustasam, ainsi que des membres de la famille abbasside. À côté du cimetière, une mosquée a été fondée portant le nom d'Al-Mu'tasim. Merci